Durant le mois de juin, j'ai pu partir à Paris avec une amie. Pour moi, c'était un voyage qui me faisait sortir de ma zone de confort puisque c'était la première fois que je voyageais sans ma famille. De plus, c'était la première fois que je partais à Paris et il faut savoir que c'est une ville qui m'a toujours fait rêver. Pour le premier jour, on n'avait pas vraiment de programme, on s'est un peu promené dans les alentours et on a fini par atterrir dans un parc. On est resté près de 40 minutes là-bas. Vraiment, on était très épuisés et on n'a pas fait grand-chose. D'ailleurs, il y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'à Paris, il y a beaucoup de verdure et de parcs. On retrouve également beaucoup de bâtiments qui sont décorés avec des décorations florales. Pour le second jour, j'étais vraiment super excitée puisque c'était la première fois que je prenais le métro. Mais autant vous dire que c'était une expérience horrible puisqu'il y avait beaucoup trop de monde. On commence notre journée avec une visite au musée d'art moderne. D'ailleurs, j'ai adoré l'architecture, c'était magnifique. Et comme à mon habitude, je sors mon cahier de croquis pour réaliser quelques dessins d'observation. Par la suite, j'ai pu voir pour la première fois la tour Eiffel. Alors j'avoue que je n'ai pas été autant émerveillée que ça, j'étais bien plus fascinée par l'architecture du musée. On a commencé à avoir très faim, donc on décide de manger dans ce restaurant. J'ai adoré la décoration, il y avait des fleurs un peu partout. Après avoir bien mangé, on décide de faire une petite pause au pied de la tour Eiffel. On en a profité pour sortir nos carnets, nos peintures ainsi que nos pinceaux à réservoir. Et sur le chemin du retour, il était vraiment hors de question de reprendre le métro, donc on a décidé de marcher. On a fait quelques pauses, j'ai pu dessiner au jardin des Tuileries. Sur le chemin, on a fait un arrêt vers le musée du Louvre afin de prendre des photos. Je savais que le musée du Louvre était vraiment très très grand, mais je ne pensais pas autant, donc vraiment j'ai hâte de retourner à Paris afin de pouvoir le visiter. En fin de journée, on est parti aux deux ateliers, on a pris un bubble tea et c'était très très bon, je recommande fortement cette adresse. Pour le troisième jour, on a pris le métro et cette fois-ci, très bonne expérience, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a commencé par faire une visite dans le musée des Beaux-Arts qui se situe dans le Petit Palais. J'ai eu un très gros coup de cœur pour ce musée. Ensuite, on fait un second musée qui est le musée de l'Orangerie. À la fin de notre visite, on décide de partir manger, puis on décide de faire une petite pause dans le jardin du Palais Royal. Je sors alors mon carnet de voyage et je dessine un peu ce qui m'entoure. Et pour cette journée, on visite un troisième musée qui est le musée Pompidou. Le quatrième jour, on a fait vraiment la pire erreur qui soit puisqu'on a marché dès le matin. On a marché environ 1h30 et ça nous a épuisé pour le reste de la journée, donc on n'a pas fait grand chose. Pour le dernier musée de notre séjour, on est parti au musée d'Orsay. C'est un musée qui est très très grand, il y avait beaucoup de visiteurs. J'ai également eu un coup de cœur pour celui-ci, mais je regrette juste de ne pas pu avoir visité l'entièreté du musée. On est parti acheter à manger et on s'est dirigé vers le jardin du Luxembourg pour manger là-bas.
Le 5e jour, c'était notre jour de départ, on avait un train dès le matin. Ce mini-vlog touche à sa fin, donc j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez voir davantage de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux.